Bonjour. Alors, dans votre message, vous avez lancé un appel poignant à tous les partis politiques qui ont prêté serment à la place de l'indépendance. Et est-ce à dire que vous êtes en train de les menacer par rapport à cette prestation de serment? Ce ne sont pas des menaces. D'accord. Nous sommes en train de leur rappeler leur engagement. Chaque parti s'est engagé volontairement, librement et a accepté de prêter serment. Nous avons discuté de ça avant d'aller sur la première fois entre les gens du SSD et la deuxième fois avec toute la coalition arc-en-ciel. Nous avons tous accepté d'aller prêter serment. Ça ne peut pas être des menaces. C'est un rappel que je fais à ce qu'ils ont à l'engagement auquel ils ont souscrit lors de sa prestation de serment. Alors, maître, certains prônent un troisième mandat de M. Faure Gnassingbé en tant que constitutionnaliste. Que dites-vous par rapport à ça? Est-ce normal? Je vais vous dire, je l'ai déjà dit une fois en tant que professeur de droit constitutionnel. Lorsqu'on fait la limitation de mandat, pour le moment, les tests ne disent rien sur la limitation de mandat. Pour le moment, les tests disent que le chef d'État est élu pour 5 ans renouvelable. Autrement dit, si les tests restent en l'état, le chef d'État peut être candidat. Maintenant, si le texte est modifié, et si le texte dit que c'est une limitation à 2 mandats, Faure Gnassingbé ne saurait se présenter. Parce que je vais vous dire, en 2002, le chef d'État, son père, a changé la constitution qui disait que le mandat était limité à 2. Autrement dit, en 2003, il ne pouvait plus se présenter selon la constitution qui était en vigueur. La constitution a été modifiée en 2002. On lui a appliqué la nouvelle constitution qui a été votée en 2002. Et il s'est présenté en 2003. Personne n'a parlé de non-rétroactivité de la loi. Ah oui. Pourquoi est-ce que maintenant on va parler de non-rétroactivité de la loi alors que ça a été appliqué en 2002-2003? C'est le père de Faure Gnassingbé. Ensuite, lorsqu'on limite le mandat à 2, c'est pour une raison. Et juridiquement, cette raison existant maintenant, si on limite à 2, c'est que ça doit s'appliquer à celui qui est là, c'est clair. Tout juriste honnête doit pouvoir le dire. Vous savez, en son temps, on a voulu m'appeler pour aller faire cette grande messe qui a eu lieu au Sénégal pour savoir si Wade allait se présenter. Moi, j'avais dit, si je vais là-bas, je leur dirai que Wade ne veut pas se présenter. C'est pour ça que je n'ai plus invité. Puisque Wade voulait juste des juristes à sa manière, qui vient dire qu'il pouvait se présenter parce que la loi n'est pas rétroactive. Mais oui, justement. Lorsque demain, je vais vous dire une chose. Prenons un exemple simple. Si demain on change la façon de passer le permis de conduire, à supposer demain l'Assemblée change ça. Est-ce que ceux qui sont en train de préparer le permis aujourd'hui vont dire non, c'est l'ancienne loi qu'on va nous appliquer? Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous comprenez? Donc ceux qui disent que la loi ne va pas s'appliquer à Faure Gnassingbé ont tort. Ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi. À moins que le texte ne soit modifié, ne reste à l'état, mais s'il est modifié, comme le CPDC l'a proposé, comme la CVJR l'a proposé également, si le texte est modifié, il ne peut pas se présenter à l'élection de 2005. C'est clair. C'est tout. Maître, comment vont le reste, c'est de la loi. Pardon? Mais et tu le as, ça c'est autre chose. Mais les détenus sont toujours en prison et ils ont des problèmes qui sont malades. Le dossier n'évolue plus. Parce qu'ils savent que le dossier ne peut pas évoluer. Ils savent qui a brûlé les marchés. Et ils savent que ceux qu'ils ont enfermés, embastillés, n'ont rien à voir dans cette. Ils le savent. Ceux qui ont été inculpés, ils savent qu'ils n'ont rien à voir.
Et ils ont des problèmes pour faire évoluer le dossier. Mais nous exigeons que ce dossier évolue et qu'on puisse faire un jugement dans ce pays sur les extraits du marché pour que nous sachions qui a réellement brûlé le marché de l'Ouest. Nous savons, je l'ai dit, je l'ai répété ici, nous savons qui a brûlé le marché. Au moment opportun, on dira qui a brûlé le marché de l'eau, surtout le marché de Lomé, qui a brûlé le marché et avec quoi. De toute façon, le rapport des experts français est clair. Eux, ils ont dit avec quoi et comment le marché a été brûlé. Mais nous savons qui a brûlé le marché et comment ça a été organisé. On a demandé que je le dise au juge des juges. Il a dit non, c'est pas au juge que je dirai ça. C'est au juge du jugement. Le juge du jugement, c'est devant le peuple togolais qu'on dira qui a brûlé le marché. C'est ça le problème. C'est tout. Alors aujourd'hui, maître, comment se porte le CST? Le CST se porte à merveille. Vous savez, dans un regroupement, quel qu'il soit, il y a toujours des problèmes. C'est clair. Donc moi, je ne prends pas ces problèmes comme des choses insolubles. Il y a toujours des problèmes. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que le CST doit se ressaisir pour que ces problèmes-là, qui sont en train d'empoisonner la situation, que ces problèmes ne soient plus... soient minimisés, soient remis à leur juste valeur, à leur juste place. Et que nous voyons ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que faisons-nous demain et comment. Ne regardons pas dans notre viseur pour faire des choses. Nous allons avoir des accidents. Merci, maître.